Dans ce petit court-métrage, nous comptons aborder deux sujets, la question des chefs de tribus gauloises et celle des Oppidas. À la tête de chaque tribu était un magistrat suprême qui portait le titre de Vercobré. Il cumulait les pouvoirs exécutifs et judiciaires et avait le droit de vie ou de mort sur ses concitoyens. Si le Vercobré abusait de ses pouvoirs, des votes étaient organisés. De plus, lors de guerres, un chef spécial était nommé car le Vercobré ne pouvait pas diriger l'armée. C'est cette organisation politique qui prévaut à l'époque de Vercingétorix. Les relations entre tribus gauloises étaient plutôt tendues et ils étaient en permanence en guerre. Alors qu'au début de l'année 52 avant Jésus-Christ, deux des principaux peuples de Gaule, les Carnutes et les Sénons, ont déclenché une révolte générale en massacrant des Romains, Vercingétorix apparaît. Chef de la fraction arverne hostile aux Romains, il doit d'abord imposer ses vues à son peuple. Il y parvient, se fait proclamer roi de sa capitale Gergovie et, fils du dernier Gaulois qui est commandé à toute la Gaule, se fait élire chef suprême des tribus gauloises révoltées. Sa jeunesse, sa force physique, son éloquence ont convaincu les plus réticents. Par la diplomatie, la terreur et la ruse, il sut imposer son commandement. Un oppidum est le nom donné par les Romains à un lieu de refuge public, caractéristique de la civilisation celtique, dont les défenses naturelles ont été renforcées par des travaux collectifs. Il est souvent situé sur un lieu élevé, une colline ou un plateau, mais peut aussi être sur une île, un cap, dans un méandre de fleuve, un marais. La racine d'oppidum, opes, veut dire richesse, ressources, car les Romains y renfermaient leurs biens les plus précieux, leurs magasins de vivres et d'armes. Les Oppidas gaulois se caractérisent par des murs de terre et de pierre, renforcés par des traverses de bois, assemblées perpendiculairement par de longues fiches de fer de 20 à 30 cm, notamment à bibracte.